à l'œuvre d'un jésuite français, Henri Bouillard, qui, en 1944, a écrit un livre qui a suscité une polémique, Conversion et grâce, chez Thomas d'Aquin. Et la perspective du père Bouillard, c'était précisément de montrer que la vérité, précisément parce que cette vérité chrétienne était une vérité fondamentale, demandait à chaque époque un renouvellement du langage, et ce n'était pas simplement une question de formulation, c'était, selon la perspective moderne du langage, l'impossibilité de distinguer la forme du langage et le contenu, ou en termes plus savants, l'impossibilité de distinguer le signifié, le sens, et puis le signifiant, c'est-à-dire le véhicule du langage. Quand le véhicule du langage change, le sens change aussi. Donc le sens du christianisme peut en quelque manière changer sans être cependant une déviation, une trahison, mais simplement c'est, je dirais, la nécessaire créativité de la tradition chrétienne en fonction à la fois d'une nouvelle situation historique et en fonction d'un nouveau régime de l'esprit humain. Ele fala aí então de Père Lagrange com a crítica histórica no interior da exegese, e fala também da crise modernista do fim do século XIX e começo do século XX, provocada justamente pela introdução dessa crítica histórica no interior da exegese católica. Lagrange, fundador da Escola Pública de Jerusalém, em 1943 uma nova encíclica permitiu que se introduzisse essa crítica histórica, começou a falar então de fim do antimodernismo. Existe então uma nova teologia de característica de retorno às fontes das Escrituras, da qual o Concílio de Trento foi a expressão oficial. Estes teólogos prepararam o futuro da história como dimensão constitutiva da revelação e de atos de fé. Ele fala também que deve muito a Père Chéneau e Henri Bouillard, que escreveu o livro Conversão e Graça, em 1944. Existe aí uma perspectiva de mostrar a verdade cristã como verdade fundamental, que pediu uma renovação da linguagem, não somente uma questão de formulação. Existe aí uma impossibilidade na distinção entre forma e conteúdo da linguagem. Então, uma impossibilidade de se distinguir o significante e o significado. Quando muda o veículo da linguagem, muda também o sentido. Então, o sentido do cristianismo pode mudar sem que isso seja necessariamente um desvio ou uma traição. Comme professeur à l'Institut catholique de Paris, j'ai succédé au père Henri Bouillard, qui avait la chaire de théologie fondamentale. Et le père Bouillard définissait la théologie fondamentale comme une herméneutique de la parole de Dieu et une herméneutique de l'existence humaine. Je m'inscris dans ce courant, mais comme j'aurai l'occasion de le dire, je prends aussi mes distances par rapport au père Bouillard, dans la mesure où je crois qu'il était trop influencé par la problématique de l'immanence propre à un philosophe français, Maurice Blondet. Et j'essaie de comprendre autrement que lui la raison théologique comme raison historique. Et je vais en dire maintenant au propos qui est sous le numéro 3 ici, la théologie fondamentale comme herméneutique. Como professor do Instituto Católico de Paris, ele sucedeu o Bouillard na cadeira de Teologia Fundamental. O Bouillard falava da hermenêutica da Palavra de Deus e da existência humana. E o Geoffroy se inscreve nessa corrente, mas se distancia do Bouillard porque crê que este era pouco influenciado pela problemática da imanência e entende de forma diferente, ele entende de forma diferente a razão teológica como histórica. Donc la tâche de théologie
c'est toujours un travail d'interprétation du message chrétien. C'est une tâche risquée, mais c'est le seul moyen de faire en sorte que la parole de Dieu résonne comme une parole vive, en prise avec les attentes et les questions de nos contemporains. Dans l'introduction de mon livre « Le christianisme au risque de l'interprétation », j'écrivais ceci: le risque de l'interprétation, c'est bien sûr